Ayoub, prophète de Dieu, est tombé gravement malade. Son corps était rongé par des vers et il était dans une situation désespérée. Malheureusement, sa femme l'a abandonné, ne supportant plus la vue de sa souffrance. Mais il y avait une autre femme, sa femme dévouée, qui a refusé de l'abandonner. Elle a supporté toute cette souffrance avec lui, travaillant dur pour subvenir à leurs besoins. Cette femme allait de maison en maison, cherchant du travail. Elle acceptait même les tâches les plus humbles, juste pour ramener un peu de nourriture à son mari malade dans la forêt. Malgré la beauté et l'admiration qu'elle suscitait, elle restait fidèle à son mari, refusant les avances des hommes qui essayaient de la séduire. À chaque fois qu'elle trouvait du travail, elle finissait par être chassée. Les hommes tentaient de la séduire, et lorsqu'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils la renvoyaient. Sa beauté et son intégrité étaient souvent des obstacles dans un monde injuste. Un jour, n'ayant plus aucun endroit où travailler, elle retourna auprès d'Ayoub. Elle lui dit avec tristesse, « Mon mari, je ne trouve plus de travail. » Ayoub, malgré sa souffrance, répondit, « Si le travail ne se trouve pas, Dieu se trouve. Ne commets pas de péché, car l'aide de Dieu est avec ceux qui restent purs. » Alors que la situation devenait désespérée et qu'il n'avait rien à manger depuis 3 jours, la femme de Ayoub décida alors de retourner dans le village pour trouver de travail. Si vous vivez avec les gens, vous connaissez ceux qui sont gentils et ceux qui ont de la pitié. La femme d'Ayoub alla saluer une vieille femme du village dans une maison qu'il travaillait avant. La vieille femme, voyant la détresse de la femme d'Ayoub, comprit immédiatement qu'elle avait faim. Mais une personne noble n'humilie jamais quelqu'un dans le besoin. Cette vieille femme, bien qu'elle est pauvre elle-même, la vieille femme appela la femme d'Ayoub et lui demanda d'attendre un instant. Elle envoya quelqu'un chercher un morceau de pain qu'elle avait laissé sur sa fenêtre. Quand le pain fut apporté, la vieille femme le donna à la femme d'Ayoub et dit « Prends ce pain. Mon enfant avait très faim et nous n'avions rien à manger. J'ai trouvé ce pain pour lui, mais quand je suis rentré, il dormait. Mange-le, mange. » Un geste de pure bonté, la vieille femme dit « Prends ce pain et mange-la. » Malgré la faim qui la rongeait, la femme d'Ayoub refusa de manger le pain. Elle dit qu'elle allait d'abord le donner à son mari. En retournant auprès d'Ayoub, elle lui dit « Mon mari, voici du pain. » Ayoub, surpris par la qualité du pain, le regarda longuement. Il n'était pas habitué à manger autre chose que des restes. Ayoub, méfiant, lui demanda comment elle avait obtenu ce pain. Il craignait qu'elle ait dû commettre un acte immoral pour l'obtenir. Elle répondit avec larmes « Non, mon mari. » Elle expliqua alors comment la vieille femme lui a donné ce pain, sans qu'elle ne demande rien. La vieille femme me l'a donné pour son enfant qui dormait. Ayoub, malgré sa faim, refusa de manger le pain. Ayoub dit « Ma femme, retourne avec ce pain et remercie la vieille femme. Que la faim nous achève ici est mieux que de priver cet enfant de sa nourriture. » Ayoub refusa de manger ce pain, craignant de devoir rendre compte à Dieu pour avoir pris la nourriture destinée à un enfant affamé. Il préférait mourir de faim plutôt que de causer du tort à quelqu'un d'autre. La femme d'Ayoub retourna chez la vieille femme. Elle expliqua que son mari avait refusé de manger ce qui était destiné à l'enfant. Elle remet le pain et s'apprêtait à repartir. Mais avant même de franchir la porte, l'enfant se réveilla, elle entendit l'enfant crier de joie en voyant le pain. La vieille femme donna alors le pain à son enfant, qui en fut très heureux. Ayoub et sa femme continuèrent à supporter leur souffrance avec patience et foi, sachant que l'aide de Dieu viendrait un jour. Cette histoire de Ayoub et de sa femme nous montre la force de la foi, le dévouement et l'intégrité. Même dans les moments les plus sombres, ils ont choisi de faire ce qui est juste, en restant fidèles à leurs principes. Que cette histoire nous inspire à être meilleurs et à toujours chercher à faire le bien, peu importe les circonstances. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces récits précieux. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo plein de leçons.